Vous êtes entrepreneur, vous devez vendre, vous avez aussi peut-être déjà des commerciaux et vous leur avez appris ou on leur a appris à savoir dire non. Est-ce la bonne méthode? C'est ce que nous allons demander tout de suite à Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Evelyne Platnik-Cohen, vous êtes fondatrice, dirigeante de Booster Academy. Alors, cette fameuse technique du savoir dire non est-elle la bonne? En fait, si vous voulez, quand je rencontre des décideurs, des DRH, des personnes qui veulent former leurs collaborateurs, souvent d'ailleurs dans le retail, même dans la vente aux entreprises, on me dit « Il faudrait que vous appreniez à mes commerciaux à savoir dire non ». Moi, je me dis, mais c'est pas ça. C'est pas savoir dire non, c'est savoir dire oui. Alors, évidemment, vous ne renversez pas votre client en 5 secondes pour leur expliquer qu'il avait tort sur sa demande. C'est quoi? C'est oui mais? Non, c'est oui et. C'est oui et. Alors, prenons différents exemples. Vous avez un premier cas où le client vous demande un service. Écoutez, alors, service très simple qu'on entend aujourd'hui dans tout le milieu du retail. Vous trouvez un meuble, vous trouvez un objet, et vous dites, est-ce que vous pouvez me le livrer à tel endroit? Ça a été long pour faire travailler les supply chains, la livraison, que maintenant, par Internet, on vous livre. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Plein de personnes disent « Ah, mais c'est pas possible. Ah non, je peux pas le livrer là. Là, on est à 120 km de Paris, c'est pas livrable. » En fait, la question, elle n'est pas que c'est pas livrable. Elle est que ça l'est, mais à un certain prix. Donc, où est le problème dans la tête du commercial? C'est qu'en fait, le commercial pense que la question du client, c'est « Est-ce que vous pouvez me le faire gratuitement ?» Et c'est pas du tout ça. Le client demande comment ça se fait et comment la table ou ce que j'ai commandé va arriver jusque chez moi. Et donc, il y a toute une formation commerciale à faire auprès des vendeurs pour leur expliquer qu'est-ce que la vente additionnelle, comment j'accompagne le client dans mon service, comment j'ose vendre le service que j'ai à vendre avant de dire non. Donc, la première réponse, elle est non, alors que la première réponse devrait être oui et. Alors, on a aussi les clients qui nous en demandent plus, toujours plus. On fait quoi avec ça? On dit oui, on dit non? Le client vous dit, écoutez, là, je vous ai acheté ça, offrez-moi ça. Bon, c'est le jeu de tous les jours. On essaye, vous en avez beaucoup qui prennent ça sur le ton de la plaisanterie. Et qu'est-ce qui se passe? Alors moi, ça m'arrive très souvent de le faire. Et là, qu'est-ce que j'ai devant moi comme commercial? J'ai un commercial qui va se renfermer, qui va commencer par dire non, qui va même prendre ça comme une violence personnelle en disant « Mais attendez, c'est pas possible, regardez ce que vous me demandez, etc. » Alors, il va pas l'exprimer comme ça, mais sur son visage, c'est comme si je lui avais mis un énorme point dans la figure. Donc, c'est pas possible. Et là, on travaille sur des techniques, sur la gestion du stress. On va même jusqu'à travailler sur de la rigologie, le yoga du rire, pour déstresser, pour apprendre à rentrer dans la relation avec l'autre, pour pouvoir plaisanter, dire « Vous avez raison, à votre place, j'aurais demandé exactement la même chose. » Mais là, à ces conditions, c'est pas exactement possible. En revanche, ce que je vais vous proposer, c'est, et vous voyez bien que la discussion, elle est complètement différente. Donc, mon objectif, c'est pas dire non, monsieur, c'est pas possible, parce que c'est vrai que le DRH, le directeur général, il n'a pas l'intention qu'on brade l'ensemble de ses services et qu'on donne. Mais il y a une façon de répondre au client qui n'est pas une façon sèche et frustrante pour le client. Un mot sur les réclamations clients. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a appris le client roi, le client, il réclame beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus. Et la personne qui se prend souvent la réclamation, c'est une personne qui est dans ce processus global, qui est pour rien. Et là, c'est pareil, vous êtes en face de commerciaux, de vendeurs, qui vont dire, attendez, c'est pas de ma faute, quoi. Enfin, je sais pas de quoi vous me parlez, j'y suis pour rien, dédouanement total dans l'ensemble du dispositif. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est dans une société de plus en plus importante où on déresponsabilise quand même un certain nombre de personnes. Donc, il n'a pas envie globalement de s'en prendre plein la figure pour le nom ou problématique de gens qui n'ont pas fait leur job. Donc, ils se désolidarisent de l'entreprise. Exactement. Et là, c'est pareil. Là, il faut retravailler avec l'entreprise pour éviter ce genre de problématique vis-à-vis du client, parce que le client ne doit pas se sentir ces espèces de no man's land, c'est-à-dire des endroits où, en définitive, sa réclamation n'a pas de sens et n'est pas pris en compte. Il faut accompagner ce client-là jusqu'au bout. Donc, on voit bien que le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas de savoir dire non, c'est au contraire de savoir dire oui et. Evelyne Platnik-Cohen, j'ai à la fois une demande, une réclamation et peut-être un service. Est-ce qu'on peut se revoir la semaine prochaine? Tout est possible pour vous, tout est possible. Pour une nouvelle chronique expert. Rendez-vous est pris avec les auditeurs de We Do Biz. À très bientôt sur notre antenne. Merci à tous.